Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 mai et voilà, petit jour de congé comme hier. Donc ça c'est cool, ça fait une toute petite semaine de boulot et ça fait beaucoup de bien. 5 jours de... J'avoue que 5 jours de break, elles étaient les bienvenues puisque depuis décembre, depuis les vacances de Noël, voilà, j'avais pas pris quelques jours. Donc ça va faire beaucoup de bien. Je me présente quand même. Je m'appelle Anaïs et Cousette de Clochette. Vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube et un petit peu sur Insta. Voilà, j'essaye d'être un peu plus présente. Promis, promis, j'essaye. Je peux vous mentir, j'ai déjà tourné cette vidéo il y a à peu près 1 heure. J'ai voulu faire le montage, j'avais terminé. Il ne me restait plus qu'à enregistrer le montage pour pouvoir le transférer sur YouTube. Et mon téléphone me dit que j'ai pas suffisamment de place pour le faire. Donc je dis bah c'est pas grave, je vais aller supprimer les dernières vidéos que j'ai faites et peut-être que je les ai pas enregistrées. Je les ai pas supprimées. Voilà. Donc j'ai supprimé la vidéo que j'ai faite. Et quand on supprime comme ça me l'enlève vraiment du téléphone, ça ne me met pas dans la corbeille, ça squeeze tout. Bon, voilà. Bon, j'aurais pu peut-être la récupérer en installant un logiciel, mais j'avais pas envie. C'est pas grave, je recommence. Je vais vous reparler de tout ce que j'ai fait cette semaine, ou pas, ou ce que j'ai pas fait d'ailleurs. Petite semaine, donc pas beaucoup de boulot bobine, on va dire. Hein. Puisque voilà, j'ai travaillé que 2 jours. J'ai simplement, voilà, on a... alors Caro s'est consacrée entièrement à la comptabilité. Merci Caro, parce que je sais que c'est quelque chose qui est, voilà, c'est l'heure du bilan. Et donc voilà, c'est les vérifications, les choses comme ça. Et voilà, je ne peux pas l'aider parce que je suis totalement pas formée à la comptabilité. Donc je n'ai pas du tout de notion de compta, même si j'aimerais beaucoup. Voilà, j'ai pas ça, donc je peux pas l'aider. Voilà, sauf quand elle me dit, tiens, ce nom-là, ça dit quelque chose, c'est quoi Donc voilà, je cherche et je lui dis, mais voilà, c'est tout. La pauvre, je peux pas l'aider plus que ça là-dessus. Moi, de mon côté, voilà, j'ai continué à mettre des fichiers à jour des patrons qui vont sortir prochainement. Commencer déjà à patronner le patron qui sortira au mois d'août, enfin la box qui sortira au mois d'août, qui sera livrée au mois de septembre, parce que oui, on prend de l'avance voilà, pour organiser tout ça. Et j'ai fait j'ai fait une cousette cette semaine mardi, où ça a été un peu laborieux, je vais vous expliquer. Et je vais vous faire voir une cousette que j'ai fait en fin de semaine dernière, dont je vous avais déjà parlé sur la vidéo de la semaine dernière. Il s'agit de ma robe passion. Voilà. Je vous avais dit que je n'aimais pas totalement le rendu. C'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais que ça soit un peu plus serré au niveau des hanches pour faire bouffant en haut et serré après. C'est pas le rendu que ça a fait, puisque mon tissu est vraiment trop souple et j'aurais dû faire une taille en dessous pour faire cet effet-là. Mais voilà, c'était un test. Je l'ai fait. Je suis contente parce que j'ai vu ce que ça donnait et ça, du coup, ça me fera une jolie petite robe de plage. Donc ça, c'est mon premier... Je l'ai fini lundi soir. Je crois que c'est lundi soir que j'ai fait ça. Je sais plus. Bref, on s'en fiche d'ailleurs quand je l'ai fait. Donc, j'ai fait un petit fronce ici, une petite astuce. Alors, j'ai demandé, comme je vous avais dit, à rien du tout, à Marina, à Marina, une de nos testeuses des Bobbing Patterns, qui fait cette petite fioriture, on va dire, de temps en temps sur ses patrons et que je trouve très très sympa. Donc je lui ai demandé comment elle avait fait, comment elle procédait pour faire ça. Donc elle a 2 méthodes. Soit comme moi, qui ai déjà cousu les côtés, soit on l'anticipe avant notre découpe de tissu. Donc si on anticipe avant notre découpe de tissu, ce que je ferai la prochaine fois, c'est qu'on prend, par exemple là c'est un dos, on va descendre à peu près, je sais pas, après c'est selon la taille de la coulisse qu'on veut selon les fronces qu'on veut faire. Mais voilà, on va découper là, toc, 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 toc. Arrivé à un certain moment, on va partir tout droit. On va aller tout droit en bas jusqu'à là. Et quand on viendra assembler, par exemple, son dos et son devant, on viendra bien coudre sur la ligne prévue du patron.
mais on aura du coup un rectangle de tissu en trop sur le devant et sur le dos. Que ensuite, une fois qu'on a donc assemblé nos coutures, attendez que je prenne du bon côté, je vais défaire mon nœud, autrement vous verrez rien. Vous allez avoir du coup, voilà, ce tissu-là qui sera volant, que vous allez venir coudre ici et ici, du haut en bas. Et vous allez revenir refaire une piqûre au milieu. Alors moi, j'ai choisi de la faire un petit peu décalée, parce que milieu-milieu, je ne me sentais pas de le faire milieu-milieu, je savais que ça n'allait pas être beau. Donc, j'ai fait une petite couture sur le à côté de la couture du côté. Et donc, ça crée une coulisse, voilà. Alors là, elle est un peu froncée, tout le truc, voilà, parce que je l'ai utilisé déjà. Vous passez votre cordon qui passe d'un côté à l'autre. Et ensuite, voilà, vous pourrez, hop, resserrer vos fronces, plus ou moins, sur le côté de votre jupe. Ou de votre robe, ou de votre top, de ce que vous voulez. En jersey, ça marche très bien. Je ne sais pas si... ou aussi, je pense que ça peut aussi le faire dans un tissu chez des trames. Voilà, moi j'avais pas de cordon de sweat par exemple, donc j'ai mis un biais que j'ai surfilé. Je sais pas si vous allez voir, déjà tout à l'heure quand j'ai filmé la première fois, vous voyez rien. Ah si, vous voyez plus en bas là, voilà, vous voyez que j'ai fait un surjet. Voilà, et donc bah, j'aime beaucoup cette petite astuce nette, parce que franchement, ça le fait grave. Ça remonte la jupe d'un côté, enfin le bas d'un côté. Alors moi j'ai décidé de le faire d'un côté, vous pouvez le faire des deux. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Hein. Là, moi, ça va relever que d'un côté, mais vous pouvez faire relever des deux côtés. Moi, je voulais pas que ça relève des deux côtés parce qu'elle est un poil trop courte. Si je la montais des deux côtés, il aurait fallu que je mette 10 cm de plus. Donc, au lieu de rallonger mon top passion de 20 cm, j'aurais dû le rallonger de 30. Ce qui sera le cas pour le prochain parce que j'ai quand même pas abandonné mon idée de ce que je voulais. Et je sais toujours que voilà, ça me fera, bah là, ça me fera une robe sortie de piscine, sortie de plage. Bon, je vais pas à la plage, mais voilà, sortie de piscine, petit truc tranquille, le soir après la douche. Voilà. On va pas se mentir, et Caro pourra vous le dire, c'est pas le truc qui me met le plus en valeur. On est bien d'accord. Je mettrai quand même ici des photos portées. Mais en fait, c'est pas le but. C'était pas le but de cette cousette de faire le truc le plus saillant possible. C'est le truc, voilà, je me suis dit, ok, ça n'a pas fait ce que tu voulais. Enfin, c'est pas ce que j'avais dans ma tête. C'est pas grave, je vais pas jeter mon tissu, je vais pas jeter ma robe. Je vais en faire quelque chose d'autre qui sera du coup pour une autre utilité. Et bien, ça fonctionne très bien. Là, j'ai pas fait de rentrée, d'ourlet, rien du tout. Même pas un surjet. Parce que bah, le jersey viscose, il bouge pas. C'est coupé très net parce que je l'ai coupé avec mon cutter. Et si je le fais un ourlet, même de 5 mm, j'ai peur que ça tombe vraiment trop sur les épaules et j'avais pas envie. Donc tout est resté accru et ça sera très bien pour une petite sortie, voilà. Oui, je me vois très bien avec ça dans Marguerite. Voilà, Marguerite étant ma caravane. Pour celles qui ne le savent pas d'ailleurs, elle est sortie dans le jardin. Ouais. Oui, alors vous allez me prendre pour une dingue. On sort notre caravane dans le jardin. Alors elle est rangée dans un hangar, normalement, sous un hangar pour l'hiver. Et dès que les beaux jours arrivent, voilà, on essaye. Alors ils ont tardé, hein. On la met dans le jardin parce que du coup, l'année passée, on a fait ça après nos retours de vacances. On ne l'a pas rangée tout de suite. Et on a passé presque 3 semaines à dormir dans la caravane, à manger là-bas. Bon, il y a juste, voilà, prendre nos douches qu'on revenait à la maison, mais qui du coup est en face aller à 20 mètres. Et j'adore cette vie nomade, cette vie dans ce petit espace, l'intérieur et l'extérieur sous le haut vent. Je me sentais encore en vacances et là, même si je bosse, je peux faire ça parce que je trouve que voilà, je me sens tellement bien. En fait, je suis au milieu de mon jardin, donc de la nature. Et là, j'y étais parce que j'étais en train donc de monter ma vidéo et j'avais mon bouquin à côté. Je me suis dit, une fois que j'ai monté ma vidéo et pendant qu'elle se mettra sur YouTube, je vais lire. Et j'adore. J'adore, je vous ferai voir la petite vue que j'ai de ma caravane quand je suis dans mon jardin. En fait, c'est l'endroit pour moi le plus reposant et le plus ressourçant. Ouais, je me sens plus vivante, vraiment, plus vivante et plus libre
quand je suis à l'intérieur de cette caravane. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai appelée Marguerite, mais vraiment parce que je la considère presque comme ouais, un membre de ma famille, du coup, maintenant. Non, peut-être pas à ce point-là, on va pas abuser. Mais vraiment, j'adore cette vie ouais, de vivre à l'extérieur, c'est ça, je pense. Alors, Marguerite, mon mari, j'ai ramé pour qu'il la sorte parce qu'il me dit, oui, mais il fait pas beau, il fait pas chaud. Mais j'y suis arrivée quand même. Bon, je vous parlerai de mon mari plus tard. Donc ça, c'était la première cousette que j'ai fait, en fait, que j'ai fini, j'ai fini la semaine dernière. Oui, je crois que c'est la semaine dernière que j'ai fini, pas cette semaine. Cette semaine, j'ai fait qu'une seule cousette qui était mardi, où j'ai galéré de dingue. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai déjà fait ce patron. Mais là, je sais pas. Les planètes s'étaient pas alignées ce jour-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Une banane. La banana frana. La banana frane et la banane et la banane. Elle est super simple à faire. Ben oui, en plus Caro nous a fait un super tuto. J'adore, je regarde toujours son tuto quand je fais ma banane en général. Mais là, je l'avais au téléphone. Parce qu'elle était dans sa compta. Voilà, donc fitness compagnie. Et ben j'ai fait que de la merde. J'ai eu du mal à bien mettre mon tissu là, j'ai recousu 2 fois. Enfin, j'ai décousu et recousu ma fermeture éclair 2 fois. Parce que ça me plaisait pas, c'était pas comme je voulais, c'était pas... Des fois, enfin voilà, c'était pas... Ça allait pas. Et j'ai cousu ces petites bridettes qui sont normalement censées être à l'extérieur, n'est-ce pas? À l'intérieur. Mais pas à l'intérieur, ça sort à l'intérieur de la banane. Non, 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 à l'intérieur, entre la doublure et l'extérieur. Ah oui. Donc j'ai redécousu, j'ai recousu. Le seul truc qui a été nickel, et ce dont je n'espérais pas que ça soit nickel du premier coup, c'est le montage de la sangle. D'habitude, je galérouille toujours un petit peu pour je sais pas, j'ai un problème de visualiser comment ça se met. Et là, je pense que mon cerveau a fait tilt, et ça y est. Du premier coup, j'ai réussi, j'étais trop contente. Donc voilà, une petite banane frane faite avec les restes de mon tissu de la jupe Tahiti. Voilà. J'aimais beaucoup, et je voulais pas, il y a un total look tissu du mois, parce que c'est le tissu du mois, et c'est avec les restes qui me restaient de mon pantalon home que j'ai fait la banane, et il m'en reste encore pour faire un sac chéri. Le petit sac, vous savez, le petit sac en collaboration, enfin en collaboration pas du tout, pour l'association des Pig Sisters. Donc voilà, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos pour l'association si vous voulez encore aller acheter ce patron. Il est encore disponible sur Allo Asso et il est au prix de 2,99 €. Donc voilà, je vais me faire un petit sac Chebi, je pense, en velours pour cet automne, ou même pour cet été d'ailleurs. Mais il faut que je m'achète du thermocollant 250 parce que j'en ai plus assez. Et là, j'en ai pas mis parce que je voulais que ma banane, elle reste molle. Voilà, je voulais pas je voulais pas qu'elle soit rigide. Donc là-dedans, j'ai toute ma vie. Hein, c'est mon vrai sac à main de tous les jours, vous voyez. Avec mon petit porte-monnaie que j'aime trop d'amour. Que mon super mari m'a offert pour Noël, je crois. Ou pour mon anniversaire. Je sais plus. J'ai un problème avec les dates. Et cette marque est très chouette. C'est des designs comme ça, tout doux, tout féerique et tout. Là, il y avait un petit menu. J'adore. J'adore. Donc voilà, c'est mon vrai sac à main et ça va être mon nouveau sac. Voilà. Et donc la banane Fran est toujours en vente sur notre site. Et on vous propose avec le coupon du mois, donc. Le coupon du mois qui est à 29,90 € ou 99 si je me rappelle bien. Voilà, vous avez 3 mètres, donc vous pouvez faire un projet couture et un projet accessoire. Vous pouvez même faire 2 projets couture pour vous et pour vos enfants, vos petits-enfants, votre mari. Et voilà, il y a plein de possibilités avec 3 mètres de tissu. Et on vous propose aussi ce tissu en kit banane. Voilà, donc vous n'aurez pas ce tissu, hein, bien sûr, vous n'aurez pas le tissu là, mais vous aurez assez de métrage pour faire intérieur et extérieur dans ce tissu, la petite sangle qui va bien avec le petit demi-rond et la fermeture éclair. Voilà. Donc vous aurez tout pour faire une petite banane frane, un petit kit banane. Donc voilà, ça c'était ma deuxième cousette, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Hein.
je me trouve moins patiente à faire des accessoires que faire des patrons ouais, vêtements. Je sais pas pourquoi. Je pense que le dieu de la couture n'était pas avec moi mardi. Pas du tout, du tout. Mais j'adore, je l'ai faite, ça y est. Elle est trop belle, mais j'en ferai sûrement d'autres, hein. Je suis persévérante comme fille. Puis en plus, c'est pas la première que je fais, c'est ça le pire. Ouais, mais là, ouais, je sais pas. Mon cerveau était pas à l'endroit. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver ce tissu, là je l'ai en coupon, sur le site des Bobbine Patterns, avec aussi le tissu dont j'ai fait le pantalon de June. Voilà, toujours pareil, 3 mètres pour 29,90 €. Et celui-ci, voilà, il est vraiment magnifique ce tissu. Ouais, il est vraiment trop beau. Donc voilà, pour les infos tissus qui sont sur le site des Bobbine Patterns. En ce moment, voilà, donc c'est les 2 nouveaux patrons, les 2 nouveaux tissus du mois. Je vais y arriver. Qui sont sur le site des Bobbine Patterns. Donc n'hésitez pas à aller voir s'ils vous plaisent. Ensuite, je voulais vous parler du patron Perséphone parce que il est toujours en vente à 5 € jusqu'à la fin du week-end. Et parce que je me suis rendu compte que certaines n'avaient pas trop compris parce qu'elles m'avaient envoyé des messages en privé en me disant j'ai pas compris. Donc vous avez soit le patron Flore toute seule, donc Flore c'est la jupe. Donc soit vous avez le patron jupe Flore tout seul, donc en PDF il est à 5 €. Soit le patron Perséphone, donc c'est la robe et le haut, ou la version pull comme j'ai la sweat petit pull. À 5 € aussi en PDF. Mais si vous le commandez en patron, vous avez soit le A0 de Flore tout seul, si vous commandez Flore, soit le A0 de Perséphone tout seul, si vous commandez Perséphone. Et si vous commandez le pack, et c'est là qu'il y en a qui m'ont posé des questions de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce pack, Caro a tout écrit dans la fiche produit. Et c'est très bien expliqué. Dans le pack Perséphone, vous avez donc un patron A0, mais dans ce patron A0, il y a les 3 versions, vous voyez. Il y a tout ça. Et plus le A0 de Yeta. Voilà. Donc c'était une petite précision. Donc voilà, le PDF soit de Flore, soit de Perséphone est encore à 5 € jusqu'à la fin du week-end. Et après, ça sera terminé, il repassera à 9,99 €. Voilà, donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Puisque les 2 patrons, du coup, eh ben, ils vous reviennent à 10 €. C'est le prix d'un. Donc voilà, profitez-en. Donc ça, c'est mes projets finis. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, je vous ai parlé du June. N'oubliez pas, pour celles qui participent au défi, mon June printanier. Hashtag, oui. Mon June printanier. Les petits lives que Jen a fait ont eu beaucoup de succès. Et merci pour elle parce que les June que vous avez cousus, qu'on commence à voir sont super beaux. Elle s'est beaucoup investie, June. Mais je vais y arriver. Jen, entre Jen et June, ça va pas aller. Elle s'est beaucoup investie, Jen, et merci Jen pour ta bonne humeur, tes lives trop sympas. Voilà, alors celui d'hier, je n'ai pas pu le suivre parce que j'étais en plein nettoyage et puis dernier rangement pour les box de la semaine prochaine. Désolée, mais je l'ai regardé ce matin en replay et j'ai adoré, même en replay. Alors moi, je n'aime pas regarder les replays des lives parce que je trouve toujours ça un peu pénible. Et ben là, non. Là, j'ai adoré ton replay. Franchement, si vous voulez coudre le June avec Jen, que vous n'avez pas vu l'info passer, que vous n'êtes pas sur le groupe des Bobbine Patterns Addicts où se passe ce défi, allez voir les vidéos de Jen sur le June, les replays des lives. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses et c'était vraiment trop top. Donc, je vous mettrai en dessous, bien sûr, le lien. Je vais y arriver, hein. Le lien pour aller sur la chaîne de Jen. Voilà. Non, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, vous avez jusqu'au 14 pour poster vos photos sur le groupe des Bobbine Patterns Addicts avec le hashtag Mon June printanier pour qu'on fasse une petite sélection et on vous annoncera tout ça en direct. Mercredi 15 mai dans le dernier live. Voilà. Trop hâte.
En plus, il y en a plein de trop beaux, des Dune. Ils sont tous trop mignons. Donc moi, j'adore. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon mari qui tond la pelouse. Voilà, voilà. Il fait beau. C'est le premier jour où il fait beau ici en Savoie. Donc, on a sorti la tondeuse. Enfin, il a sorti la tondeuse. Moi, je ne sors rien du tout. Même pas mes jambes balèzent pour l'instant. Projets qui vont arriver. Donc, j'ai envie de me recoudre, comme je vous avais dit, une Tahiti. Il y a une testeuse qui l'a fait, dans une autre version, enfin, qui l'a fait dans une autre version. J'ai bien envie de tester, mais je sais pas. Je vais peut-être la refaire en version longue comme elle est. Ah, j'ai une hésitation. Mais voilà, ça, c'est dans mes projets, c'est dans les tuyaux, comme on dirait. La semaine prochaine, c'est compliqué en début de semaine parce qu'il y a l'envoi des box. Donc, on va dire entre lundi et mercredi, ça va être consacré à l'envoi des box et à la gestion des envois. Mais voilà, après, j'aimerais donc faire ma Tahiti. Et deuxième chose, j'aimerais faire un pantalon à ma fille, à ma deuxième. Et ça, c'est un pantalon qui vient de Kiabi, hein, avec des petites poches sur le côté, comme le jasmin, une petite bande resserrée en bas et des poches italiennes. Alors, sauf que le jasmin, nous, il a des poches plaquées. Mais voilà, dans l'idéal, c'est ce qu'elle aime. Et donc, je me suis dit, je vais regarder si je peux pas te modifier un jasmin, puisqu'elle a que 10 ans. Même si elle met du 12 ans, donc voilà, le 34, j'ai peur que ça soit un poil trop grand encore pour elle. Voilà, il faudrait presque que je le fasse en 32 pour elle. Mais on n'a pas 32. Alors je peux peut-être le patronner en 32, ouais, je peux le grader en 32 personnellement, mais je sais pas encore. Ou en 34 et du coup ça lui fera plus loose, je sais pas. Mais il faut que je fasse ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Lui adapter le jasmin en une taille en dessous. Donc grader une taille en dessous et puis aussi la stature puisque bah, forcément elle ne fait pas 1m68. Donc voilà, ça va être un petit projet qui va me prendre sur 2-3 jours, mais oui, j'ai hâte parce que franchement, je prends de plus en plus de plaisir à transformer des vêtements, chose qu'avant je faisais moins, à hacker, chose qu'avant je faisais moins aussi, et à patronner sur papier, chose que j'ai fait rarement, puisque j'ai appris presque à patronner sur un logiciel, même si j'avais fait des patrons sur papier. Voilà, je me suis consacrée au logiciel parce que c'est presque pareil, mais il y a des contraintes sur le logiciel, parce qu'on ne peut pas découper, écarter, hein, bien sûr, sur un logiciel. Donc voilà, c'est d'autres techniques, mais la base est la même, hein, la base du patronage est quand même la même, sauf que c'est, on va dire, deux approches différentes. Mais du coup, voilà, j'aime bien maintenant, chose que je faisais pas à une époque. J'aime bien prendre ma base que je sors du vêtement qu'on a déjà modifié pour qui va être notre futur patron, le sortir en patron et faire un premier crash test et ensuite modifier soit directement sur la toile, soit modifier sur le patron papier et réadapter sur ma toile. Enfin voilà, ouais, j'aime beaucoup faire ça, donc je pense que ouais, c'est quelque chose que je vais faire, je pense, de plus en plus précisément. Avant, je le faisais, mais c'était moins régulier. Voilà, il m'arrivait de refaire les modifications directement sur le logiciel et de revenir, de refaire une toile. Là, j'essaye de modifier sur mon patron papier et de retester sur la toile. Si ça ne fonctionne pas, je remodifie sur le papier, je reteste sur la toile. Et si c'est OK, je vais aller apporter ces modifications sur le logiciel. Je pense que je gagne du temps et en plus, ça me plaît. Donc voilà. Nouvelle, comment dire, nouvelle petite organisation et ça me convient bien. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais faire. Après, non, j'ai pas prévu grand chose. Ce week-end déjà, je vais pas coudre. J'avais prévu de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, de la monter, de vous la poster pour le vendredi, donc le vendredi 10. Donc demain, on sera vendredi 10, mais je ne serai pas à mon atelier, non. Il fait beau, donc on va aller se promener avec les enfants et mon mari, et ça c'est trop cool. Ça va faire une journée en famille, c'est rare, où on est tous ensemble et où on peut, voilà, on fait des choses.
Et puis samedi, dimanche, voilà, j'ai envie simplement d'être, voilà, de me poser et de, voilà, pouvoir, des fois de se poser, il y a des choses qui arrivent dans votre tête et que, voilà, quand on est trop dans le rush, on ne pense pas. Et là, j'ai déjà eu une idée hier, Caro, faudra que je t'en parle. Voilà, mais oui, parce que quand on est dans le stress de la semaine et des projets, voilà, des fois on a du mal à réfléchir. Enfin, moi j'ai du mal à réfléchir. Je suis trop dans le truc. Et voilà, d'avoir une petite pause, et ben, hop, mon cerveau, il s'est dit, ah ouais, et ça, et ça, et ça. Donc ça, c'est trop cool. Ouais, je suis vraiment désolée, mon mari est juste en dessous de la fenêtre. Ouais, lui aussi, il travaille pas. D'ailleurs, allez, je vous parle 2 secondes de mon mari, parce que vous avez été quelques-unes à me dire, mais qu'est-ce que fait ton mari dans la vie? Mon mari, dans sa vie, il est aussi, enfin, il est auto-entrepreneur. Enfin, nous, on n'est pas auto-entrepreneur, avec Caron, on a une vraie entreprise. Mais mon mari est auto-entrepreneur et il vend des trains miniatures d'occasion. Voilà, il achète et il revend des trains miniatures d'occasion. Et puis d'autres objets aussi, ça dépend du temps, mais voilà, son activité principale et ce qu'il aimerait encore plus développer, c'est vraiment l'univers du train miniature, comme on a pu, vous avez pu peut-être avoir, vos frères, vos papas, voilà, ont eu dans leur jeunesse les trains miniatures, et voilà, donc il fait ça de sa vie. Donc si ça vous intéresse, si vos maris, vos frères, vos oncles, vos grands-parents, grands-pères, voilà, aiment ce genre d'univers où on a des choses à vendre, et ben n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de son site en dessous où vous trouverez ses coordonnées et vous verrez voilà, ce qu'il vend. Voilà, c'était simplement pour répondre à la question de certaines d'entre vous qui me disaient, et ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, parce que je vous dis souvent que c'est lui qui fait le repas de midi parce qu'il travaille du coup de la maison. Voilà, aussi. Donc lui, il travaille vraiment de la maison. Moi, je travaille voilà, de la petite pièce que j'ai aménagée pour moi. Alors, pas spécialement pour les bobines patterns, mais mon atelier couture, quoi. Donc moi je suis plutôt ici, et puis lui il travaille à la maison et on se rejoint pour le repas. Voilà, avec ma deuxième qui est encore, il y a encore une année au primaire qui va venir manger avec nous. Et après je pense que ça va changer quand elle sera au collège. Du coup on n'aura plus personne à midi, ça va faire bizarre, on sera que tous les deux. Et moi je sais que si je ne mangeais pas à midi ça ne me dérangerait pas, mais voilà. C'est vrai qu'une coupure repas c'est bien, puis quand y a voilà, quand on sera tous les deux, je pense qu'on appréciera ce petit moment à deux entre midi et deux, voilà, même si le repas, moi en général, ça dure une demi-heure et puis après je retourne au bureau, mais voilà, cette petite demi-heure à deux, ça sera, je pense, très sympa. Donc voilà ce qu'il fait. Alors il y a des hauts et des bas, hein, comme toutes les entreprises, je vais pas vous mentir, hein. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et si jamais, voilà, ça intéresse quelqu'un de votre entourage, ou que quelqu'un vous demande, voilà, et ben son site internet, je vous le dis quand même, je vous l'ai même pas dit, Occastrain, et je vous l'écrirai parce qu'il a une orthographe un peu spéciale, parce que voilà, on voulait pas faire comme tout le monde. Et donc, je vous écrirai là son site. Et puis, bah voilà, si ça vous intéresse ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Je suis pas payée pour le faire. Non, il me paye pas. Non, 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 il me paye pas pour parler de lui. D'ailleurs, il m'a jamais demandé de le faire. Et j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler. Et donc, voilà. Donc, si je peux lui faire un petit peu de pub et que, voilà, il peut avoir 2-3 clients en plus. Ou, voilà, quelqu'un qui lui dit, ah bah oui, je me sépare de mon lot de train. Est-ce que ça vous intéresse? Ben oui. D'ailleurs, il m'a jamais demandé de le faire. Et j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler, et donc voilà. Donc si je peux lui faire un petit peu de pub et que voilà, il peut avoir 2-3 clients en plus, ou voilà, quelqu'un qui lui dit, ah bah oui, je me sépare de mon lot de train, est-ce que ça vous intéresse? Ben moi je serais super contente pour lui. Et puis bah, j'avoue aussi, ça fera c'est toujours ça de gagner, hein. On va pas, je vais pas vous dire, ah non non, allez, non. Oui, bah oui, les temps sont durs pour tout le monde malheureusement, et on vit du coup sur nos 2 petits salaires, donc autant vous dire que voilà, mon mari ne gagne pas du coup beaucoup. Voilà, c'est compliqué des fois, mais j'ai envie de dire, moi, je me dis que j'ai tout ce qu'il me faut, un toit sur la tête, à manger dans mon assiette, de quoi m'habiller, et ben le reste c'est superflu. Voilà. Même si j'aimerais m'acheter du tissu, même si j'aimerais m'acheter d'autres patrons, même si j'aimerais m'acheter, je sais pas, il y a plein de choses qu'on a envie d'acheter. Des fois, je vais dans un magasin, je dis, ah, je m'achèterais bien ce vêtement parce que j'aime bien. Ben non, bon, c'est pas, j'en ai pas spécialement besoin, et je pense qu'on se crée des fois des besoins qu'on n'a pas spécialement besoin, en fait. Et donc voilà, donc moi c'est vrai que je me suis toujours contentée
pas du minimum, mais voilà, je vis avec ce que j'ai. Je me dis que voilà, un jour, peut-être que voilà, l'entreprise de mon mari marchera beaucoup mieux. Les bobines patterns, ça cartonnera. Et voilà, il y aura des jours meilleurs. Mais pour l'instant, je ne me plains pas non plus. Je ne suis pas à la rue. Et ça, c'est déjà pas mal. Parce que voilà, je dis à mes enfants, arrêtez de vous plaindre. Vous vivez au chaud. Donc, il y a toujours pire. Oui, il y a mieux, mais il y a pire. Donc, franchement, moi, ouais, j'ai toujours vécu simplement. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, la priorité des priorités, pour moi, c'est mes enfants. Donc, tant qu'elles, elles ont ce dont elles ont besoin pour vivre, et ben, c'est tout ce qui m'importe. Moi, je passe largement après. Et franchement, voilà, je suis pas malheureuse. Voilà, ça, c'était une petite aparté sur moi. Mais pour celles qui sont arrivées jusqu'ici, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir quitté le navire. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Parce que moi, je quitte le navire des fois sur des vidéos. Ou je les écoute en x2. Oui, Caro, j'écoute tes vidéos en x2. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures couturesques. Ou pas, parce que la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je ne sais pas. Mais de toute façon, je vous ferai quand même un petit blabla de mes envies, de ce que j'ai envie de coudre ou de pas coudre. Qu'est-ce que... Voilà. Je vous ferai un petit blabla. Juste pour le plaisir de revenir derrière ma caméra parce que j'adore ça. Allez, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine.